suis française et je suis partie à l'âge de 2 ans à New York, où on a vécu 11 ans. Okay. Après, on est revenu en France. On arrive à Cloix, dans un petit village, et je parle très mal le français parce qu'on parlait qu'à table en français. Après, on parlait toujours dehors dans la rue, à l'école, avec les enfants, c'était un Américain. Donc, je ne comprenais pas les gens. Mes parents, ils ont acheté un hôtel-restaurant et pour ne pas le voir les personnes, j'avais peur. Je me réfugiais souvent dans le jardin quand je n'allais pas à l'école. Et voilà, j'étais assez malheureuse. Et donc, j'ai rapidement fait une coqueluche. Je ne mangeais pas beaucoup, crise de spasmophilie, je regrettais l'Amérique. New York me manquait beaucoup. Et donc, j'allais souvent dans le jardin et j'enlaçais les arbres. Parce que comme je n'avais pas de force, ils étaient magnifiques. Je dis, ils vont me donner leur force. Et puis surtout, à l'école, comme je ne comprenais rien, en algèbre surtout, je me mettais toujours près de la fenêtre et je regardais dehors. Et là, je regardais le ciel et je disais, quand j'allais au catéchisme à New York, la sœur, elle disait toujours, God is everywhere. Ok, mais moi, je ne l'ai jamais vu, Dieu. Il est où? Il n'y a pas une autre réalité qui existe parce que vraiment, la vie est trop, trop difficile. Je ne suis pas heureuse. S'il existe, j'aimerais tant un signe. Et tout le temps, je regardais le ciel et je disais toujours cela. Un jour, je suis dans ma chambre et je dois rejoindre mes amis. Et je traverse ma chambre pour aller à la porte. Et quelque chose par derrière, de l'angle du plafond, me vient de l'arrière et me tombe dessus. Je suis paralysée par une douche d'amour que je ne connaissais pas. C'est tellement extraordinaire et je suis ébahie. Et la première chose que j'ai dit, oh my goodness, it's God. J'ai pensé que c'était Dieu. Oh, et je n'osais pas me retourner en sachant qu'il était derrière moi. Au bout d'un moment, je me retourne et je regarde le haut du plafond. Évidemment, il n'y avait personne. Moi, j'avais compris qu'il y avait autre chose, God existait. J'ai 16 ans et mon père attrape, il a malheureusement, c'était le chef cuisinier, il attrape un cancer des poumons. Et là, je lui pressais des jus d'orange le matin, je me souviens, avant d'aller à l'école. Et quelquefois, je voulais boire le jus d'orange, une petite gorgée. Et j'ai dit non, chaque petite goutte, tu vois, chaque particule va guérir papa. Tu ne peux pas boire le jus d'orange. Tu lui apportes tel que. Donc, je lui apportais toujours son petit jus d'orange le matin avant d'aller à l'école. Malgré mes prières, mon père est décédé. Mais ce qui s'est passé le 3e jour, la veille de l'enterrement, ma mère m'a dit, écoute, maintenant, toi tu montes et tu embrasses papa une dernière fois. Et je devais monter toute seule, il était dans une chambre de l'hôtel au 1er étage. Donc je suis dans l'escalier, bien sûr j'ai très peur parce que là, cette fois-ci, j'allais être seule avec papa. D'habitude, on était plusieurs autour. J'ouvre la porte de la chambre, je tire la porte, je vois le corps de mon père allongé. Et aussitôt, quelque chose de son corps me rentre dans mon cœur. Je suis ébahie, je ne comprends pas. Oh my goodness, c'est peut-être God. Non, il n'y avait pas cette présence divine, je ne l'ai pas ressentie comme dans ma chambre. Là, c'était vraiment de l'énergie. Et j'ai dit, ok, papa est mort et quelque chose de vivant est sorti de papa et est rentré dans toi. Ben, tu vois, Martine, c'est son âme et il vit dans toi, donc il n'est pas mort. Il n'est pas vraiment mort. Donc j'étais ravie et j'ai même pas pu pleurer parce que j'étais avec cette idée que papa vivait désormais en moi, dans mon âme. Nous quittons le château au bout de 7 ans et on achète un hôtel-restaurant en Sologne. Et là, c'est une grande affaire, il y a 30 chambres, un restaurant sans couvert, une brasserie de 70. Au bout de quelques mois, je perds une dizaine de kilos et je fais une sévère dépression. Ma mère, je dois aller chez ma mère pour me reposer. En arrivant chez ma mère, elle appelle aussitôt le médecin, il arrive, je suis allongée. Et là, j'ai à peine 5 de tension, j'entends. Et à ce moment-là, je suis allongée sur le lit, mon âme est montée au plafond et je suis revenue. Ça s'est produit 4 fois de suite. Donc je savais que j'étais en train de mourir,
Mais à chaque fois que je revenais dans mon corps, je disais non, tu vas vivre, tu vas vivre. Et hop, je repartais. Voilà, donc ça a été très très difficile. J'ai cru devenir folle. Je ne pouvais pas me concentrer. Mon cerveau partait dans tous les sens. Et là, je me disais, tu vois, la vie que tu devais vivre, ben c'est plus tout à fait ça. Et je ne comprenais pas. Je me disais, la vie, God, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, hein, m'a abandonnée. 2 mois et demi de souffrance et finalement, avec l'amour de ma mère, elle était aux petits soins et Dieu merci, bien que je dormais beaucoup, je mangeais énormément. Comme j'avais que 29 ans, j'ai repris des forces et j'ai pu retourner à l'hôtel. Mais arrivé à l'hôtel, au bout de quelques semaines, j'ai repris mon travail et peut-être 2-3 semaines après, je ne me souviens plus, je suis en train de faire un service au restaurant et je sens un malaise venir. Alors, habituellement, quand ça venait, c'était de la fatigue. Je dis, tiens, je vais monter me reposer. Donc, je monte, on avait des associés, je dis à Sabine, excuse-moi, il faut que j'aille m'allonger. Je monte l'étage, j'arrive en haut, je m'allonge et je suis dans mon lit, allongée, et subitement, oh my goodness, c'est pas un malaise, c'est ton cœur. Boum, 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 boum. Et là, je sais qu'il y a 100 personnes en bas et je me dis, mais je vais appeler au secours. Mais au moment de vouloir appeler au secours, je ne peux pas. J'ai plus de voix et je suis paralysée. Et le cœur qui est parti à 100 à l'heure, quoi, je ne sais pas combien. Mais... oh my goodness. Et la seule chose que j'ai pensé, c'est impossible, je vais mourir, mais je ne peux pas appeler au secours, il y a peut-être un médecin en bas. Oh non, et c'est pas possible. Donc c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas croire. Mais oui, vous le vivez. Et soudain, j'ai senti, je suis emmenée à une vitesse phénoménale, je pars quelque part. Et là, je dis, Martine, cette fois-ci, c'est la mort, tu ne peux pas faire marche arrière. Lâche prise, laisse-toi emporter, c'est la fin, c'est fini. Et j'ai dit oui. J'ai lâché. Et au moment où j'ai lâché, oh, j'avais plus d'enfant, j'avais plus de mari, j'avais plus rien. Et subitement, je suis arrivée quelque part. Et je suis dans le noir, le néant. J'ai plus de corps, j'ai plus de palpitations, j'ai plus d'angoisse. Je suis juste là, face à un noir, un vide, le néant, le silence. Et il y a juste, j'ai l'impression que j'avais que mes yeux et ma conscience, mais pas de conditionnement, pas d'enfant, pas d'hôtel, rien d'autre. Et j'ai dit, t'es arrivé à la mort. Et j'étais très heureuse parce que, waouh, alors, ben la mort, ben c'est pas ce qu'on dit. On souffre pas, je sens rien, donc j'étais contente d'être morte. Et subitement, mes yeux que j'ai cru fermés se sont ouverts. Et je regarde, et la première chose que je vois, la tapisserie de ma chambre orange que je détestais, elle était magnifique. Tout était paradisiaque autour de moi, dans ma chambre. J'étais de nouveau sur Terre. Je vois, je suis vivante. Mais j'ai plus de problème de cœur, je me sens bien. Tout était magnifique, mais vraiment paradisiaque. J'ai retrouvé ce que j'ai ressenti à 14 ans, cet amour extraordinaire. Je me lève, je me regarde dans la glace, je me pince, et je dis, mais comment je peux être vivante alors que j'étais morte à l'instant? C'est pas possible. Et tout d'un coup, t'as une petite fille, t'as un mari, s'appelle Alain, t'as eu un malaise. Oh my goodness, tout me revient. Donc j'étais vraiment morte, j'ai vraiment eu cette... oh mon Dieu, mais alors dans ce cas, là je suis au paradis, mais sur terre, dans ma chambre. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. Ok, le lendemain matin, je me réveille. Je suis portée par cette grâce, c'est-à-dire que je suis légère, j'ai plus de problème du tout. J'ai une énergie débordante et je veux nettoyer l'entrée. Et en nettoyant l'entrée, j'avais donc ma serpillière, j'étais tellement plein d'énergie, j'avais besoin de me défouler. Je donne un coup dans un meuble et je fais tomber un livre. My goodness, qu'est-ce que c'est? Il s'ouvre sur 2 pages. Je vois le titre, la Bible, qu'un client avait oublié des mois auparavant que je n'avais jamais renvoyé. Je savais qu'il y avait un message. Je prends le livre, je regarde et la phrase que je vois,
Dieu vient visiter les âmes pures pour leur redonner la vie. Oh my goodness, mais alors hier, Dieu, oh oui, j'ai la confirmation. Et là, je me suis mis à pleurer. Je ne pouvais plus m'arrêter. C'était très, très émouvant. Là, j'ai pleuré. La veille, j'étais ravie. Là, j'ai pleuré parce que c'est comme si j'ai eu la confirmation. OK, à partir de ce jour-là, des choses très étranges me sont arrivées. Très, très étranges. On avait un problème de lustre qui ne fonctionnait plus. Mon époux me disait, il faut casser le mur, ça coûtera trop cher, je vais mettre des ampoules en attendant. Et moi, je me suis focalisée sur ce lustre et j'ai dit, non, je vais le faire revenir, il va revenir. Au bout de 3 semaines, à force de le visualiser puis de demander, il est revenu. Il y avait un pont suspendu. Pour aller chez ma mère, il fallait le prendre. Et un soir, nous allions coucher chez ma maman à Châteauneuf. On est sur le pont. Et là, sur le pont, j'ai un malaise. Mes jambes se mettent à trembler, mon cœur. Oh my goodness! Et je sens que le pont va s'écrouler. Et je dis, oh, si seulement il pouvait accélérer pour que nous passions le pont, pour pas que je tombe dans l'eau. Et Dieu merci, ça ne s'est pas produit. Mais le lendemain matin, au réveil, nos associés, nos téléphones, 8 heures du matin, et j'entends mon mari, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Le pont de Sully s'est écroulé. Donc Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés parce qu'il était très tôt. Hein. Donc là encore, j'ai dit, oh my goodness, c'est comme si voilà, ma médiumnité se développait. On veut vendre l'hôtel, c'est pareil, je dis, je vais demander pour qu'on trouve rapidement un client. Un jour, je suis au restaurant, je fais le service, je traverse la salle de restaurant et quelque chose me rentre du ciel dans ma tête. Et quelque chose dans mon esprit me dit, le monsieur à la grande table, à l'extrême droite, va acheter ton hôtel. Et ce qui est arrivé peu de temps après, il est venu avec une épouse et des amis, ils ont acheté l'hôtel à 4. Ok, donc là, nous partons à Tours et on achète une brasserie. Et là, à Tours, il se passe beaucoup de choses étranges, vraiment très étranges. Pendant les 7 années, en 7 ans que nous sommes restés, 7 personnes sont décédées parmi les clients ou d'autres. À chaque décès, j'ai eu l'information qui me venait. Donc j'ai eu peur parce que je croyais que, est-ce que c'est moi qui provoque leur mort? Et finalement, j'ai compris que non, parce que j'ai trouvé une phrase dans ce petit livre où il dit, le Christ, il informe certains par des symboles et d'autres par des messages plus personnels. Donc j'ai compris que il nous informe, donc j'ai dit ok, c'est juste que si je n'ai pas provoqué, ce serait arrivé de toute façon. Mais à chaque fois, c'était difficile. Et je me disais, ok, il me fait vivre et comprendre cela, je dois être confrontée à la mort à chaque fois. Parce que là-haut, ils savent que moi, j'ai vécu la mort et je sais qu'elle n'existe pas, puisque j'étais morte et j'étais vivante. Donc c'est juste une transition très courte, une transition d'état de conscience certainement, donc elle n'existe pas. Donc je pensais que c'était pour cela que j'avais toujours ces informations concernant les décès. Tu as fait une sortie de corps, tu as fait aussi également une expérience de mort imminente. De mort imminente, oui. Et quel a été ton constat? Parle-nous de qu'as-tu vu exactement? J'étais dans le noir, dans le vide, dans le néant. Et j'avais juste ma conscience et mes yeux et le silence. Et j'étais seulement heureuse de me dire je suis morte, mais ça ne fait pas souffrir, comme si la mort c'est rien. Et automatiquement, mes yeux se sont ouverts et j'étais de nouveau. Il y a eu une transition instantanée, mais il n'y a pas eu un retour. Pour mon départ à la mort, je me suis sentie emmenée, comme si on m'emmenait dans quelque chose, mais à une vitesse. Mais là, il n'y a pas eu ce retour puissant. J'étais instantanément. Et là, j'ai compris que la mort, c'est ça, c'est instantané. Donc c'est pour ça que je ne crois absolument pas à la mort. Pour moi, l'incarnation, c'est ça. C'est un état de conscience. On va, pendant quelques secondes, on va changer de conscience et tout d'un coup, on est de nouveau quelque part. Mais c'est la continuité de la vie de tout à l'heure, d'il y a quelques instants. Nous sommes des âmes immortelles. Ça, je l'ai bien compris. Et je l'ai compris par toutes mes autres expériences, que j'étais une âme. Et là, ensuite, oui, après, forcément, comme ça n'allait pas avec mon époux, ça se dégradait, j'ai dit, je dois me séparer. Mais je ne peux pas, ma fille va passer son bac au mois de juin, en 1996. J'attendrai qu'elle l'ait passé, je partirai plus tard. Et un jour, je suis dans ma propriété à Saint-Roch, j'étais toute seule.
en train de passer l'aspirateur et je pensais à rien du tout. Et aussitôt, j'entends dans mon oreille droite, prépare-toi, tu partiras au mois de juin. Alors là, je suis encore un petit peu choquée et je me dis, quelqu'un est derrière moi, quelqu'un est rentré dans la maison, évidemment, il n'y a personne, j'avais déjà éteint l'aspirateur. C'était une voix féminine ou masculine? Une voix féminine, très douce, c'était pas ma voix, c'était la voix de quelqu'un que je ne connais pas, mais une voix douce, féminine. Prépare-toi, tu partiras au mois de juin. Alors la joie était telle de savoir que j'allais partir au mois de juin. Je sais que j'ai tout nettoyé la maison, du coup l'aspirateur il a été dans tous les coins. Et de mon retour à la brasserie, j'ai commencé dans les semaines à venir à préparer mes affaires au cas où. Mais je disais non, j'attendrai que ma fille dans 2-3 ans et puis d'ici là peut-être que ça va s'arranger avec mon époux. Et finalement, le temps a avancé. Et j'ai eu des moments de fatigue et arrivé avril, mai, juin, je suis tellement fatiguée, début juin, je téléphone maman, il faut que tu viennes me chercher encore une fois, je crois que je vais rechuter. Je suis très fatiguée, je dois aller chez toi me reposer. Donc je pars début juin me reposer chez ma mère de nouveau et je ne suis jamais revenue. Et à partir de là, c'est, on va dire, ma vie spirituelle vraiment va commencer. Après, j'ai fait divers... je devais aller travailler, mais je n'ai pas de diplôme. J'ai été qu'en seconde à cause de mon français. Qu'est-ce que je vais faire? Et je vais sur Paris, alors aux Champs-Élysées, je dis à maman, on va prendre les petites rues derrière, j'ai une petite boutique, ils vont peut-être me prendre comme vendeuse. Et finalement, on ne trouve pas dans les petites boutiques, tout le monde me refuse. Et elle dit, on va aller manger une bonne choucroute aux Champs-Élysées, t'inquiète pas, on descend les Champs-Élysées. Et je vois un grand magasin infinitif, cherche vendeuse qui parle anglais. Elle dit, regarde. Effectivement, ils m'ont pris tout de suite. Je ne suis pas restée longtemps parce qu'il y avait un grand escalier et il fallait trop souvent monter les marches. Mais il y avait une petite bijouterie dans la galerie et je voyais souvent le patron, je lui parlais en allant déjeuner. Et j'ai quitté Infinitif et rapidement je travaille chez le bijoutier. Alors je ne connais rien en bijouterie, il m'a pris parce que je parlais l'anglais. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a eu un passage au début. Il m'a dit, écoutez Martine, vous pouvez porter les bijoux. Ah, je peux porter les bijoux et j'adore les bijoux. Alors, j'ai porté, bien sûr, une belle bague, alors je l'ai mis au doigt et oh my goodness! Et j'avais tendance à, quand il n'y avait pas de clients, oh wow, you're beautiful, oh I love you. Et je parlais aux bijoux. Et après, je remettais mon bijou dans la vitrine. Une cliente arrivait, je veux une bague, oui, je vous en prie, je la laisse regarder. Curieusement, elle avait acheté ma bague. Bon, j'ai dit, c'est bizarre, je reporte autre chose, je le remets dans la vitrine, c'est vendu. Le lendemain, c'est pareil. Le mercredi, j'ai dit, attends, il se passe quelque chose, tu vois, tu n'as pas de diplôme, mais la source là-haut, il va sûrement que tu gardes la place. Tu vas porter une montre d'homme jaune, vraiment pas très jolie, et vraiment un jaune très vif. J'ai dit, ça, c'est très difficile, je ne la vendrai pas. Et je l'ai portée 1 heure ou 2. Je la pose dans la vitrine, je vais déjeuner, je reviens. Et là, j'ai 3 Américains qui arrivent. Ils veulent une montre, je dis ok, je vous laisse regarder. Il y en a un qui se sépare du groupe, il se retourne, il voit la montre jaune dans la vitrine. Oh, look at this one. Can I try this one? Oh, j'ai dit c'est pas vrai. Yes, il a acheté la montre. Ok, le vendredi soir, je me dis, écoute Martine, là, il se passe quelque chose. Tu sais ce que tu vas faire demain? Je monte un stratagème. Hein? Je dis, tu sais, il y a une croix Christian Lacroix. Tu vas la porter. Si demain tu vends la croix Christian Lacroix, tu as la confirmation que ça vient vraiment du ciel. Hein? Ok, donc le lendemain, j'arrive au travail, je prends la croix Christian Lacroix en perles du couturier, je la mets sur mon chemisier. Je la porte toute la matinée, je vais déjeuner, je la rentre dans le petit meuble. Et dans l'après-midi, je reviens, je vois venir une jeune femme, 35 ans à peine, toute simple. Elle rentre, bonjour, bonjour. Vous vendez des croix? Alors déjà là, j'ai les jambes qui commencent à trembler. Oh, j'en ai juste 3 petites en or et je dis non, j'ai pas grand-chose. Quelque part, je souhaitais qu'elle s'en aille parce que c'était un peu émouvant. Elle me dit, je peux les voir? Ok, donc je lui montre, c'est en bas d'une petite vitrine parce que comme il y en a très peu, et à côté, il y a la croix, Christian Lacroix. Oh, elle me dit, je peux essayer la petite en or? Oh, j'ai dit oui, bien sûr.
Je lui sors la petite, et elle essaye, elle me dit « Oh, elle est jolie ». Et j'étais heureuse qu'elle ne me demande pas la Christian Lacroix. Et elle tourne la tête. « Est-ce que je peux vous ennuyer? Je ne pourrais pas essayer la broche ?» Alors je dis « Vous savez, c'est tout à fait autre chose. Ça, c'est une broche. Ça, c'est beaucoup plus discret. Mais oui, oui, bien sûr, vous pouvez l'essayer. » Et là, j'ai les jambes en coton. J'ai dit « C'est pas possible. Elle ne va pas m'acheter cette croix. » Je sors la croix, elle la pose sur son chemisier, elle me dit « Qu'est-ce qu'elle est belle ?» Je dis « Oui, c'est un grand couturier, Christian Lacroix. » Elle regarde la petite et je dis « Mon Dieu, c'est pas possible, elle va pas m'acheter la croix. » Ok, écoutez, allez, je prends la Christian Lacroix. Je vous assure, j'ai eu le temps de faire son encaissement, je me suis concentrée, de mettre dans le paquet, de le fermer. Elle est partie. Il y avait une chaise à 2 mètres. Je crois que je me serais écroulée s'il n'y avait pas eu la chaise. Je me suis assise et j'étais décomposée. Et là, j'ai dit, OK, maintenant je sais, c'est encore une grâce. Le lundi, je suis revenue, j'ai essayé de porter des bijoux, c'était terminé. Je suis restée 3 ans, je n'ai jamais reporté ce que j'ai vendu, ce que j'ai porté. Donc j'ai compris que la leçon, voilà, c'était acquis et maintenant débrouille-toi. J'étais une excellente vendeuse, je vendais tout ce que je voulais et à chaque fois je retourne voir Franck à Paris, il m'accueille vraiment les bras ouverts. Au bout de 2 semaines que j'étais là-bas, j'ai vendu 3 montres à une Américaine. Franck était tellement surpris, 3 jours après il a fait venir la maison Givenchy, c'était les montres Givenchy, ils ont ouvert une valise et le monsieur m'a dit « Madame, choisissez, la maison vous offre une montre ». Parce qu'il savait que j'étais nouvelle et il savait que j'ai vendu à une Américaine 3 montres. Donc, dès qu'une personne franchissait ma porte, je la regardais et j'ai dit c'est bon. Je disais c'est bon, elle va m'acheter quelque chose et les personnes m'achetaient quelque chose. Voilà, c'était assez magique. C'était pas un pouvoir, mais inconsciemment, où une dame disait « Oh, ben tout sauf une émeraude ». Et dans ma tête, je disais « Tu partiras avec une émeraude ». Elle achetait une émeraude et elle était contente. Soit je l'avais sur moi, elle l'avait vue, ou la couleur. Comment expliques-tu ce don que tu as? C'est pas un don, c'est pas un don, c'est vraiment l'amour. C'est vraiment l'amour et vous allez le comprendre par l'histoire de maman, de ma mère, c'est l'amour. C'est l'amour des autres, c'est la compassion, c'est l'altruisme, c'est vraiment l'autre, c'est soi. J'ai 7-8 ans, nous sommes en voiture avec mes parents et je suis derrière avec mon frère et ma soeur. Et papa me disait toujours avec tes grands yeux, Martine, regarde si tu ne vois pas des biches. Donc c'était mon devoir de chercher les biches et je les trouvais tout le temps. Et là, ce jour-là, on avance et je vois une grande allée au fond de l'année. Qu'est-ce que je vois? Une soucoupe volante et 2 hommes devant. Et là, je suis effrayée et j'ai envie de hurler. Et immédiatement, je me dis, mais mon Dieu, si tu hurles, tu traumatises ta famille, pince ta langue. Donc je me suis pincé la langue pour ne pas hurler, j'avais le cœur comme ça, les jambes en coton. J'ai dit non, non. Et puis j'avais tellement mal et je voulais hurler, mais je ne pouvais pas. Il fallait que je trouve une substitution à cette soucoupe. J'ai dit Martine, rappelle-toi, la sœur, elle a dit God is everywhere, God is everywhere, Dieu est partout. Ben, tu vois, toi qui adores les dessins animés, tu disais toujours que c'est Dieu qui les avait fabriqués, ben voilà. Il s'est trompé d'écran. Il a mis un dessin animé dans la forêt. Et cette idée m'a tellement soulagée. Oh, j'ai dit oui, c'est God. Alors, c'est pas dangereux, n'aie pas peur. Et là, j'étais bien. Tu as vu une soucoupe volante, mais tu as vu également 2 hommes. Oui, 2 hommes. 2 hommes habillés comment? Un imperméable beige, 3/4, et un chapeau américain, vous savez, comme ça. L'un voulait monter les 3 marches et l'autre était devant, il regardait, c'est tout. Donc habillés en imperméable. Oui, imperméable beige et chapeau. C'était pas des hommes. Non, c'était des hommes tout à fait classiques, mais c'était bien une soucoupe volante. Hein, ça, je l'ai bien reconnu. Donc, alors, bien sûr, je me suis souvent interrogée. Je ne comprends pas pourquoi j'ai vécu ça, parce que c'est tellement différent du reste. J'ai vécu 4 ans avec un homme. Et au bout de 4 ans, il veut que je le quitte. Donc, je dois me séparer. Donc, je pars avec mes 2 valises, je monte dans le bus et je suis malheureuse. J'arrive dans le petit pays de Bourbon-l'Archambault.
Ma mère a 85 ans. C'est le soir, j'arrive, je suis désespérée, j'ai un chagrin terrible. Et je suis triste pour le moment, parce que j'ai déjà plus de 50 ans, et qu'est-ce que je vais devenir, bref. Et là, je me couche et je me dis, tu sais Martine, il t'a quitté, c'est comme ça, tu dois accepter. Et je dis non, mais moi je ne peux pas, je suis amoureuse, je l'aime trop, je souffre. Je m'endors comme ça. Je me réveille, je m'assois dans mon lit. Et je ne comprends pas, quelque chose m'a quitté. Il n'existait plus dans ma tête. C'est comme si je ne l'avais jamais, jamais connu. Donc j'ai aucune souffrance. Et je me dis, mais c'est magique. La nuit m'a libérée de lui. Mais comme le hasard n'existe pas, 3 semaines plus tard, j'apprends par les médecins que maman a une pneumonie, qu'elle est condamnée, qu'elle allait mourir, qu'on ne pouvait rien faire du tout. Alors là, pendant 2 jours, j'ai cru devenir folle. Et j'ai dit, ok, il faut que tu trouves une façon de vivre pour supporter cela. Maman est tout de suite, elle rentre tout de suite à l'hôpital, elle ne sait pas qu'elle va mourir, elle sait seulement qu'elle a une pneumonie. Et là, je me dis, écoute Martine, ce que tu vas faire, tu vas tout le temps te dire que maman, elle est à l'hôpital, elle va bien, elle est protégée par les anges, elle ne souffre pas. Tu ne t'occupes pas qu'elle va mourir ou pas, tu te dis seulement qu'elle est là-bas. Tu pries et tu demandes que quelque chose se passe, mais tu vas rester dans la joie, tu vas être avec le sourire. Et pour faire ça, tu vas vivre l'instant présent. J'avais appris un petit peu ce que c'était. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu feras quelque chose, je veux que tu te concentres sur cette chose avec le sourire. Donc quand je faisais la vaisselle, quand j'étais seule par l'hôpital, j'essuyais une assiette et maman est en train de mourir. Martine, qu'est-ce qui se passe? Ah non, non, c'est vrai, maman va bien, elle a pas mal, elle souffre pas, tout va bien, tout va s'arranger. Elle est propre l'assiette. Donc je me parlais moi-même pour vivre tout le temps l'instant présent. M'interdire de pleurer, m'interdire d'être triste. Et à chaque fois qu'une tristesse venait, remplacer, faire une substitution par une pensée positive. Et ça m'a sauvée. Je n'ai pas fait de dépression. Par contre, j'ai demandé à ce qu'on ne me téléphone pas trop. J'avais juste une sœur avec qui j'avais des contacts. La famille, je ne voulais pas de nouvelles, je ne voulais pas de télévision. Je voulais juste être avec le livre d'Eckhart Tolle, L'instant présent, qui m'a beaucoup aidée. Et à l'époque, j'avais Le Secret, qui m'a aidée à être positive. Ces 2 livres m'ont vraiment guidée. Pendant 2 mois et demi, j'ai fonctionné comme ça. Et quand j'allais à l'hôpital, ça va maman, tu vas bien? Et ce qui était extraordinaire, oh oui, tu as mal quelque part? Non. Tu as bien dormi? Oh, comme un ange. Donc elle allait toujours bien. Pendant 2 mois et demi, ça a été cela. Et à la fin, les 8 derniers jours, elle allait tellement bien qu'ils ont dit, on ne peut plus la garder, on va la mettre à Bourbon-l'Archambault. On quitte l'hôpital, elle va aller dans la maison le petit hôpital à Bourbon-l'Archambault. Et c'est là, en 8 jours, que maman, ça s'est dégradé. Mais 15 jours avant que ça arrive, parce qu'elle est décédée, un matin, quand j'avais retiré ses chaussons, ses pieds étaient tout renouvelés, la peau était neuve et elle n'avait pas des jolis pieds, ils étaient alignés parfaitement. Elle m'a dit, c'est peut-être mes chaussons. J'ai dit non, tu les mets 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Donc j'ai su qu'il y avait eu un vrai miracle là, ses pieds étaient vraiment alignés, magnifiques. J'ai dit, oh, mon Dieu, voilà, elle va se régénérer entièrement, elle ne va pas mourir. Elle est décédée le 10 décembre, donc à peu près 2 semaines après. Le lendemain, lorsque je suis allée la voir dans la chambre funéraire, ma mère a rajeuni de 40 ans. Elle était d'une beauté époustouflante. Et là, elle dégageait quelque chose et j'étais portée par la grâce une fois de plus et j'ai pas pu pleurer. Ce rajeunissement, j'ai compris que God, vraiment, il existe. Il fait de la magie et j'ai la preuve. 8 jours après, ma sœur d'ailleurs, quand elle l'a vu, elle a fait un bond de 2 mètres en arrière. 8 jours après, je passe en ville et la fleuriste du village, à qui ma sœur avait commandé les fleurs, m'arrête, elle me fait rentrer, elle ferme ma clé. Je dis, qu'est-ce qu'elle me veut? C'est le soir. Oh my goodness, ma sœur n'a pas payé les fleurs. Et elle me dit, madame, il faut que je vous parle de votre maman. Je dis oui. Elle me dit, écoutez, ça fait 42 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu ça. Elle dit, j'ai vu une femme, Rose Chartier, 85 ans.
Mais quand j'ai apporté les fleurs, je me suis dit, je me suis trompée. Là, c'est une jeune femme de 40 ans, magnifique. C'était pas possible que ce soit votre maman. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'était un miracle. Et j'ai dit, oui, madame, c'est un miracle. Et elle me dit, vous savez, madame, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie. Et heureusement, j'ai un livre qui m'a beaucoup aidé, mais vous ne connaissez pas, c'est un Américain. Et là, je lui dis, dites-moi son nom, parce que j'ai vécu à New York. Elle me dit, c'est le docteur Joseph Murphy, La puissance du subconscient. Je dis, madame, ça fait 20 ans que j'ai ce livre avec moi. Les jours qui suivent, j'ai des choses extraordinaires qui arrivent dans l'appartement, la lumière s'allume, le buis, elle avait un gros bouquet de buis qui était jaune. Oh, j'ai dit, il est trop important, je vais le diviser en deux, donc je retire la moitié et je fais une petite constitution que je mets sur ma table de nuit. Et un matin, je me réveille et je vois le bouquet et tout ce qui était vert, tout ce qui était sèche, il avait reverdi. Le petit bouquet. Et la lumière, et je suis là émerveillée, et en même temps ma lampe s'allume, donc je dessine de maman. Un mois après, maman, elle m'apparaît au bout du lit. Et là, je me réveille, je dis, mais où est-ce qu'elle va? Elle est toute belle, elle est matinale, mais pourquoi elle me regarde comme ça? Elle m'admire. Et tout d'un coup, mon mental, mais non Martine, tu sais, elle ne devrait pas être là, tu te souviens? Elle a rajeuni, elle est morte. Alors là, je comprends qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et je veux lui parler et je lui dire, qu'est-ce que tu fais là, maman, t'es morte, tu ne devrais pas être là. Et à partir de là, des choses extraordinaires sont arrivées. J'ai voulu partir à Cannes, mais je ne pouvais pas parce que l'appartement que je louais à Orléans était vide, il n'y avait plus de locataires. Et là, je vais faire une demande à l'église, à la Vierge Marie, et je reviens dans l'appartement et je suis triste parce que je dis, je ne peux pas partir, je n'ai pas d'entrée de loyer, comment je vais aller à Cannes? Et j'ai dit, écoute Martine, si tu allais à Cannes, qu'est-ce que tu ferais tout de suite dans l'instant présent? Parce qu'il faut toujours revenir à l'instant présent. Oh, je serais tellement contente, ben, je ferais tout de suite les cartons pour vite vider l'appartement et pouvoir déménager. Ok, commence par vider l'armoire de maman. Je vais dans la chambre, j'ouvre l'armoire de ma mère et je sors ses robes, je les mets sur le lit. Je prends la première, je la plie, ça ne me fait rien, la deuxième fait... Et arrive à la troisième, une émotion me vient, maman, je sens sa présence. Et je suis toute émue et j'entends sonner le téléphone en même temps. Et comme je sais que le hasard n'existe pas, oh my goodness, ça c'est un coup de fil très important. Alors je décroche et j'entends, allô, oui, bonjour, c'est l'agence Bagnier. Ben, écoutez, on a une bonne nouvelle pour vous, on a un locataire pour votre appartement. L'appartement a été loué 20 minutes après ma demande à l'église. Donc j'y suis retournée et avec beaucoup de gratitude dans mon cœur. Et là, j'ai compris encore que c'était une petite grâce, on va dire. Hein, c'était magnifique. Donc je pars à Cannes. Et à Cannes, j'ai pas de boulot. J'ai pas de diplôme, encore une fois. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? J'adore l'anglais, je vais donner des cours d'anglais. Oui, mais tu n'as pas de diplôme. Il faut peut-être t'inscrire à Pôle emploi. Non. Je décore mon appartement, que j'ai trouvé rapidement, et un jour, je m'assois dans mon fauteuil, et de nouveau, je me dis, Martine, qu'est-ce que tu ferais si dans l'instant présent, tu avais un boulot, de l'argent? Qu'est-ce que tu ferais? Oh là, qu'est-ce que je serais contente. Je me lève, je retourne au magasin de décoration et je continue à décorer l'appartement. Eh bien, lève-toi et retourne au magasin de décoration. Je me lève, je monte dans le bus, je fais 3 stations. Une femme monte, elle s'assoit à côté de moi, elle me regarde, elle me dit « Hello ». « Oh, hello, you speak English? Yes, I'm an English teacher. » C'était un professeur d'anglais. Je suis ravie, je lui raconte mon histoire. Oh, elle me dit, écoutez, vous allez aller voir Hélène de ma part. C'est un institut de langue en plein centre-ville, donc à 300 mètres de l'appartement. Elle cherche des professeurs d'anglais. Je vais voir, je rentre, je téléphone, je prends rendez-vous, je vois la dame. Je lui parle et j'appréhendais, j'ai dit, mon Dieu, si elle me demande mes diplômes en anglais, j'en ai pas. Elle m'a pris en CDI sans me demander mes diplômes parce qu'elle appréciait mon anglais. Je suis restée 1 année.
c'est un Américain qui a trouvé ça dans les années 1990. Hein. Voilà, ce sont des soins énergétiques. C'est un équilibrage énergétique très puissant. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, on tourne nos mains. Moi, je tourne mes mains au-dessus du corps de la personne. Et si par exemple, la personne va bouger des doigts, souvent, ça peut être le visage. Il y a des choses étranges qui arrivent. Les yeux peuvent cligner. J'ai des gens qui bougent leurs bras, d'autres les jambes. Des trucs vraiment étranges. Si je recule, je tire, je recule d'1 mètre ou 2, le mouvement est plus fort. Donc les scientifiques se sont intéressés. Ça défie la loi de gravité dans une pièce. Comprenez? Donc c'est très puissant. Et finalement, ce sont des soins énergétiques. C'est par mon attention et ma présence, je rentre en résonance avec un champ qui est partout présent, qui correspond pour moi à la même chose que ce que disait la sœur en Amérique, God is everywhere, Dieu est partout, on peut dire Dieu, la source, le champ. Voilà, donc je rentre en résonance avec ce champ qui, d'après moi, me reconnaît par mon vécu, parce que nous sommes tous la somme totale de nos expériences, de notre passé. Et instantanément, elle est déjà là, ce champ est là, c'est juste cette connexion qui se fait. Pourquoi? Par l'attention, l'intention. Dès que nous fixons notre esprit sur quelque chose, nous l'attirons dans notre vie, quoi que ce soit. Donc moi, je focalise sur la personne, je mets toute mon âme avec elle, je deviens elle. C'est comme si, voilà, je suis cette personne, donc je suis la santé parfaite, je suis la joie. Et il y a tout de suite son âme qui va répondre, elle a des mouvements, elle peut voir des couleurs, j'ai des personnes qui se sont... Il y a eu des lévitations, il me disait, je flottais, j'étais bien sur votre table de massage, mais je me sentais au-dessus, je me sentais flotter. Il y en a d'autres qui font un voyage, une jeune femme qui est partie dans l'eau, elle nageait avec les dauphins alors qu'elle avait peur de l'eau, des choses vraiment extraordinaires. Et ça fait longtemps que je demande, par l'intercession de ma mère Rose, une connexion avec Einstein. Pourquoi Einstein? Parce que je me suis dit, l'histoire de maman est tellement magnifique, ce rajeunissement. Il faut que les gens comprennent que la mort est autre chose, hein. Vraiment, elle n'existe pas. Et pour m'aider, pour faire connaître l'histoire de maman, pour que ça fasse le tour du monde, je disais, maman, mets-moi en connexion avec Einstein. C'est un scientifique, et comme ça, les gens qui sont rationnels, qui ont du mal à croire, ils vont croire Einstein, parce que, voilà, lui, il n'était pas mystique, il était scientifique. Et l'histoire est très drôle. On avait rendez-vous au Café des Bains, et je suis au Café des Bains, je l'attends, et là, il me dit, il me téléphone, il me dit, voilà, je suis arrivée à l'endroit, Martine. J'ai dit, oui, l'endroit, c'est le Café des Bains. Philippe, je ne vous vois pas. Il me dit, oui, oui, je suis à l'endroit. Il n'arrêtait pas de me répéter ça. Et je ne comprenais pas pourquoi. Il m'a fait marcher. Et au bout de quelques minutes, il se met à rire. Alors que moi, je me disais, oh là là, ça commence mal. Il est devenu fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il me dit, OK, l'endroit, c'est le nom d'un café à côté, que je ne connaissais pas le nom. Donc, ils arrivent, on s'installe. Et je lui parle donc. Je lui explique que c'est suite à une histoire d'amour de jeunesse qui s'appelait Eric, parce que j'étais à La Rochelle en train de penser à cet Eric. Et c'est le lendemain au réveil, j'ai une douleur. Et toute la semaine, les douleurs sont venues. Donc, quelque part, j'ai pensé que cette personne m'a plus ou moins fait venir ces douleurs. J'ai compris que je devais vivre les douleurs pour devenir énergéticienne. Et il s'appelait Eric. Je lui raconte ça, je lui parle un petit peu de ma vie. On va se promener. Et là, je lui dis... tu sais Philippe, parce qu'il a voulu qu'on se tutoie, j'ai fait l'anagramme avec ton nom, Philippe Guimand et Martine Scordel, et tu sais ce que je trouve? Je trouve la corde, qui est une dérivée de la théorie des cordes d'Einstein, la corde Philippe Einstein. Et tu sais, Étienne Klein, avec qui j'ai eu des synchronicités, beaucoup, sur le Facebook, le web,
J'ai aussi, et tiens, clin, Martin Skordel, j'ai la corde Étienne Einstein. Alors il me dit, oui Martine, mais c'est des probabilités, tu sais, tu devrais le faire avec d'autres noms pour être certaine que ce n'est pas justement des probabilités. Je dis, ok, c'est possible. On change de sujet, on va dans le café qui s'appelle L'Endroit, où justement il avait plaisanté au début. Donc nous sommes assis et au bout de 10 minutes, j'entends une musique. Et soudain, je suis un peu émue, je dis, oh excusez-moi, j'ai un peu les frissons. Je dis, Philippe, tu vois, c'est la musique de la chanson d'Éric dont je t'ai parlé, que j'ai connue jeune. C'était notre chanson, je suis un peu émue. Il me dit, Martine, on est dans un bar, c'est tout à fait normal que tu... Je dis oui, que tu entendes cette musique. Je dis oui, c'est vrai. La musique se termine, la prochaine musique, la même musique. Alors là, Philippe me regarde, il regarde son ami Laurence, il dit c'est bizarre. Et moi, je commençais à je comprends, mais oui, ok. La musique se termine et pour la 3e fois, la même chanson. Alors là, Philippe, il me regarde, il dit là, Martine, tu m'as bluffé. Moi, je lève les yeux au ciel et je dis merci, j'ai compris. Mais dans ma tête, je me dis, c'est merveilleux. Mais ça n'a rien à voir avec Einstein. C'est un scientifique. Il n'a rien à faire de mes histoires d'amour de jeunesse. C'est Einstein. Et je suis un petit peu... Je ne suis pas déçue parce que j'étais dans la gratitude que la musique a passé 3 fois et il a bien compris. Par contre, tout d'un coup arrive la fille de Laurence, son amie, avec 2 jeunes hommes. Et elle tenait quelque chose dans sa main et c'était un jeu de cartes. Et ils ont joué aux cartes, mais c'était un jeu de cartes particulier. Il fallait mimer les personnages. Et le premier personnage à mimer, personne ne l'a trouvé. Et lorsqu'elle a montré la photo, c'était qui? Albert Einstein. Alors là, Philippe, de nouveau, me regarde. Martine, tu m'as bluffé. Il a été très surpris. La journée se termine, on prend un verre chez moi le soir, ils s'en vont. Le lendemain matin, je me réveille. Et là, c'est extraordinaire. Je m'approche du buffet où il y a le portrait de maman, ma mère et Einstein. Et je regarde Einstein et je dis « Merci pour hier, mais il faudrait un signe un petit peu plus fort parce qu'il a douté un peu sur les anagrammes, Philippe Guillemot. » Et tout d'un coup, quelque chose me dit « Mais Martine, vous étiez combien hier ?» Nous étions 3, moi, Philippe et son ami qui s'appelle Laurence Baron. Et le nom Laurence Baron, j'ai dit, mais Martine, tu as déjà le nom Bar? Oh là, je prends une feuille, je m'assois, je prends un stylo, je marque Martine Skordel, Philippe Guillemot, Laurence Baron. Trouve-moi une phrase là-dedans, je savais qu'il y avait quelque chose de magique. Et voilà la phrase que j'ai trouvée. Einstein a relancé une corde au bar. Alors j'étais émerveillée et j'ai compris que c'était magique, quoi. Une fois de plus. Voilà, donc j'étais dans la gratitude une fois de plus. Et je sens à chaque fois cette connexion avec Einstein. Mais que ce soit Einstein, que ce soit votre grand-mère, votre grand-père, des aïeux, ou un ami, ou un enfant décédé, on peut se mettre en contact avec qui nous voulons. Je suis persuadée aujourd'hui, par mes expériences, nous sommes des âmes immortelles. La mort, c'est juste une transition, ça va être un malaise, et puis hop, on est dans le coma, et puis de nouveau, on est quelque part. Par mes expériences, je déduis que le monde, c'est compliqué à comprendre, mais le monde est en nous. Ce qu'il existe, c'est notre conscience. Nous sommes une âme avec une conscience d'abord, avant d'être un corps physique. Le monde est en nous. Et avec notre esprit, nous créons ce monde. Donc quand vous focalisez sur quelque chose, vous allez l'attirer dans votre vie. Donc je dis à tous ceux qui viennent me voir, focalisez sur l'extraordinaire, attendez-vous à la magie. Il y a une situation désespérée, inversez tout dans votre tête. Le monde est irréel, nous vivons dans une illusion, un rêve. Il faut tout inverser. La vie est magnifique,
lorsqu'on sait qu'on a ces pouvoirs extraordinaires en chacun de nous. Mais on est tellement conditionné, et c'est quelque chose d'ordinaire, à condition que vous sachiez qui vous êtes. Vous êtes un miracle sur pied, vous êtes éternel, vous avez des pouvoirs extraordinaires, et tout ce que vous aimez, vous attirez à vous. Tout sur quoi vous focalisez, vous l'attirez. C'est la loi de l'amour. Donc, Einstein, je l'aime beaucoup parce que love is the answer. Vous savez, son panneau, l'amour est la réponse. Il faut juste se souvenir de ça. C'est l'amour, la compassion, la bienveillance, l'attention, tout ce qui est amour. Vivez qu'avec du positif. Si vous voulez des miracles, des guérisons, de la magie, des synchronicités dans votre vie, vivez comme ça. Vous pouvez ne pas les avoir, c'est la loi de la vie, c'est ainsi. On est fait pour aller vers l'amour, pour savoir qui nous sommes. On est sur terre pour rencontrer Dieu. Pour moi, c'est cela. Alors Dieu, vous pouvez l'appeler la nature, vous pouvez l'appeler la source, l'univers, vous donnez le nom que vous voulez, mais c'est de l'amour, Dieu, c'est l'amour. Donc on est ici pour ça, on est incarné pour cela. Et il y a des personnes qui passent par des épreuves terribles pour y accéder, d'autres c'est plus facile. Mais on est là pour ça, pour aller vers l'amour. Et une fois qu'on a compris ça, on n'a plus de gros problèmes dans notre vie parce que on sait qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que si j'ai peur, si je focalise sur la peur, sur le problème, je suis en train de lui donner une réalité. Ok, est-ce que tu veux cette peur? Non. Eh bien, remplace-la par une idée positive. Et Socrate, il l'a bien expliqué, Plotin aussi. L'homme est et devient ce qu'il contemple. C'est Plotin. Donc, vous avez juste à vous souvenir de ça. Vous êtes donc responsable un peu de votre vie par vos pensées. Hein? Donc, je trouve que c'est important de le répéter. Soyez attentionnés à ce que vous pensez. Qu'est-ce que j'ai pensé? Oh, là, c'est une pensée triste. Allez, je mets une belle pensée à la place. Hein, toujours faire des substitutions, comme j'ai fait lorsque maman était à l'hôpital. Il s'en est suivi un miracle, il faut dire le mot. Hein. Il y a l'entracte. Oh, j'ai dit, Martine, il faut que tu lui parles. Je prends mon flyer sur lequel j'ai ma publicité avec une rose qui symbolise maman avec les deux mains de la chapelle Sixtine, hein, c'est mon petit flyer. Je prends l'affiche, je descends près de la Seine, il discute avec des personnes et dès qu'il était libre, il traverse la Seine parce qu'il voulait aller déjeuner aussi, on devait tous aller déjeuner, se retrouver 2 heures après. Et là, il traverse la Seine et je le vois. Oh, Deepak Chopra. Et je lui tends ma fiche. Take this. I have a connection with Einstein. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'aurais dû dire je suis énergéticienne. Non, c'est venu. I have a connection with Einstein. Il a dû se dire, il est illuminé. Il me regarde. Il regarde la fiche. Il la plie en deux. Et il la met dans sa poche arrière. Oh, j'ai dit, c'est extraordinaire qu'il l'a mis sur lui, dans sa poche arrière. J'ai dit, c'est sur lui, je suis contente parce qu'il y a la rose. Maman, oh, j'ai dit, c'est fou ça. On revient à 2 heures pour reprendre la séance. Et là, au bout d'un moment, il discute, il continue de parler. Il commence à parler d'Einstein. Ah, mon cœur qui part, boum, boum, boum. Je suis tellement contente. Et après, il dit, maintenant, je vais vous raconter une histoire de Bouddha. Je dis, Bouddha? Comme il est hindou, c'est tout à fait normal. Alors tout le monde, on se demande ce qu'il va nous raconter de Bouddha. Et il dit, voilà, il dit, Bouddha est sorti d'une cave, il avait une fleur dans la main. C'était une rose. Alors vous imaginez mon cœur quand j'entends c'était une rose, parce que je savais qu'il avait certainement encore dans sa poche arrière la rose. Et Bouddha demande à ses disciples, regardez cette rose, ne me dites rien. Regardez, observez seulement cette rose. Boum, boum. Bouddha retourne dans la cave. Il ne dit rien d'autre.
Et je crois que c'est de mémoire, quelques jours après, il voit son disciple favori et il lui dit, « Toi, qu'as-tu vu dans la rose ?» en regardant la rose. Et le disciple, il a dit, moi, il dit, j'ai vu le soleil, la pluie, les étoiles, il dit, j'ai vu tout l'univers.